Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler du triangle de Karpman. Est-ce que tu connais déjà? Il s'agit d'une figure d'analyse transactionnelle qui a été proposée par Stefan Karpman en 68 déjà. Donc ça fait un moment que la théorie est sur le marché. On en parle de plus en plus, il me semble, ces temps-ci, et je trouve intéressant de venir avec ce sujet. En fait, il s'agit d'un scénario relationnel assez typique qu'on observe très souvent dans nos relations et qui n'incite pas ou qui ne pousse pas à avoir des relations nourrissantes, sereines, équitables. Il nous pousse plutôt dans des relations qui peuvent devenir conflictuelles, où il n'y a pas une grande coopération, qui ne sont pas forcément très respectueuses et très nourrissantes. Alors en fait, ce triangle de Karpman, c'est que quand on rentre dans ces genres de rôles-là, c'est-à-dire qu'on va se positionner dans nos échanges avec notre entourage, soit en victime, soit en persécuteur, soit en bourreau. Et à partir du moment où je joue un de ces trois rôles-là, eh bien j'invite mon entourage à jouer un rôle complémentaire. Donc la victime, ça va être plutôt quelqu'un qui se sous-estime ou qui est guidé par pas mal de fausses croyances. On se trouve nul, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera pas. On va avoir un petit peu cette attitude de Calimero comme ça. Et que quand on se positionne de cette manière-là, on encourage notre entourage à se positionner soit en persécuteur, soit en sauveur. Le persécuteur, lui, il va avoir plutôt une posture de puissance, de dire c'est comme ça que ça se passe, c'est moi qui veux donner peut-être les règles ou qui va donner prendre le pouvoir sur l'interlocuteur, qui va se sentir comme un peu supérieur comme ça. Il peut peut-être faire un petit peu peur aussi aux gens autour de lui ou d'elle. C'est égal. Et quand une personne joue ce rôle-là, si on a quelqu'un en face qui est un petit peu intimidé, bah forcément, il va prendre un rôle peut-être de victime ou de sauveur aussi. Et le sauveur, ça va être une posture ou un rôle dans lequel on se dit ah, bah, cette personne-là a besoin d'aide, il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose à sa place parce que y a besoin. Et peut-être qu'en agissant comme ça, si je ne me respecte pas bien moi-même, je vais peut-être m'épuiser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas, personne n'a un seul rôle. On va jouer, on va rentrer dans ces différents rôles-là selon qui on a en face de nous, selon la situation, selon le moment. Par exemple, on pourrait se trouver un peu persécuteur, par exemple, dans une relation hiérarchique au travail, ou peut-être parce qu'on est le chef, on croit qu'on a du pouvoir sur l'autre, ou dans une relation parentale. Par rapport à nos enfants, on pourrait dire bon maintenant c'est comme ça, on pourrait devenir plus facilement un petit peu persécuteur comme ça. Et on va très souvent en fait on change de rôle. Et même dans une même relation, on peut jouer un moment un certain rôle, puis quand on est épuisé de ce rôle-là, pouf, on bascule sur un autre. Et voilà, ça devient un petit peu comme un cercle vicieux. C'est un petit peu drôle de parler d'ailleurs d'un cercle vicieux quand on parle du triangle de Karpman, mais en tout cas, on n'arrive pas à une relation qui est équilibrée et qui nous fait du bien quand on joue un de ces rôles. Alors voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, déjà, c'est de comprendre ça, se poser soi-même la question, est-ce que je suis dans un rôle, dans un de ces trois rôles, dans cette relation-là ou à ce moment-là? Observer ça et puis vraiment faire ce travail de se dire, ben, je veux reprendre maintenant mon pouvoir et ma responsabilité. J'ai la responsabilité de comportement que j'adopte face à une situation ou face à une personne. Et quand je reprends mon pouvoir et ma propre responsabilité, eh bien, j'évite de tourner dans tous ces rôles-là. Je reste centrée, je reste respectueuse, je reste dans ma propre zone de confiance et de respect envers moi-même pour être aussi dans le respect de la personne que j'ai en face de moi. Il faut bien comprendre que qui que ce soit que j'ai en face de moi, a la même valeur que moi. C'est-à-dire que dans nos relations d'êtres humains, on est tous exactement au même niveau, si on veut bien. Il n'y a personne qui peut me faire sentir qu'il est plus important que moi, et moi, je ne peux pas faire sentir à quelqu'un que je suis plus importante que lui ou elle non plus. Et à contrario, je ne peux pas penser que quelqu'un est plus fort ou moins fort que moi. On est vraiment tous égaux dans n'importe quel type de relation.
Après, si j'observe que je joue un de ces rôles-là dans une relation ou dans un moment particulier, eh ben, je vais commencer par accepter que c'est comme ça. Ok, je vais l'accepter et le reconnaître, me dire ah oui, mais en fait là, je joue ce rôle-là qui n'est pas forcément très aligné. À partir du moment où on l'accepte, on le reconnaît, eh bien, on va pouvoir décider volontairement de changer de réponse, de changer de comportement, de répondre autrement à cette situation-là ou à cette personne-là. Et puis, à partir du moment où je comprends tout ça et que je comprends que c'est ma responsabilité de le faire, donc on revient toujours à cette même question que la seule personne qui peut changer quelque chose, ben, c'est nous-mêmes. Et c'est nécessaire ou c'est important, moi je trouve en tout cas, de le faire pour soi-même, bien entendu, mais aussi pour répondre de manière plus agréable à notre entourage et faire en sorte que tout le monde se sente mieux autour de nous et fasse peut-être aussi sa propre part de réflexion. Alors voilà de quoi j'avais envie de te parler aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, eh bien, tu tapes triangle de Karpman ou triangle dramatique sur Internet, tu vas trouver plein d'informations super intéressantes. En tout cas, je t'invite à le faire et je t'invite à te poser toi-même ces questions, comme je le fais moi-même en permanence en fait, hein, parce que quand bien même on comprend le truc et on peut avoir observé ou fait un bout de chemin déjà, eh bien, il reste toujours des moments ou des zones où on se positionne dans un de ces trois rôles. Et puis, ce qui est intéressant, ben, c'est de venir à chaque fois travailler un petit peu plus loin pour vraiment supprimer ça et puis se repositionner au centre, là où on est confortable et où on a une attitude qui est vraiment agréable pour tout le monde autour de nous. Voilà, je te laisse avec ces réflexions et je te retrouve tout bientôt. Ciao!